Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Et nous étions en train de parler des objectifs de l'islam par rapport à l'individu. Nous avons dit que l'islam vise à construire l'individu vertueux, c'est-à-dire un être de foi. Deuxièmement, un être adorateur de Dieu. Troisièmement, un être doté de morale et de vertu. Et quatrièmement, un être se tenant à une loi et une voie. C'est-à-dire que le musulman se tient à une voie divine, à une loi révélée, apportée par le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dicte le licite et l'illicite dans sa vie de tous les jours, son mode de vie dans la vie de tous les jours, et lui détermine ses devoirs, ses droits et ses différentes responsabilités. Dans toute sa vie, le musulman est encadré par ce que Dieu lui permet, ou ce que Dieu ne lui permet pas, parce qu'il est encadré par ce que Dieu aime, ou par ce que Dieu n'aime pas. Donc, c'est Dieu qui lui dicte son mode de vie, dans le sens où il dicte le licite, l'illicite, ses devoirs, ses droits, ses responsabilités. Donc, ce n'est pas un être livré à lui-même, même s'il croit en Dieu, mais c'est lui qui choisit ce qui est bon ou mauvais pour lui, ce qui est licite ou illicite. Non, il croit en Dieu, oui, il adore Dieu, oui, mais même pour le reste de sa vie, ce n'est pas un être livré à lui-même, faisant ce que bon lui semble. En fait, en islam, l'être humain ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait ce qu'il faut. Par exemple, en matière de consommation, il n'est pas permis aux musulmans de consommer ce qu'il veut, notamment la bête morte, c'est-à-dire qui est morte non égorgée, ou le sang qu'on a fait couler, ce qu'on appelle le dam al-masfour, ou du porc. On ne peut pas consommer la chair ou bien on ne peut consommer que la chair qui a été égorgée légalement. Il n'appartient pas aux musulmans de consommer toute bête qui n'est pas égorgée ou égorgée pour autre que Dieu. De même, il ne lui est pas permis de consommer une nourriture qui ne lui appartient pas, qui est spoliée, qui est volée, qui est acquise d'une manière illicite. Il ne lui est pas permis non plus de consommer la nourriture d'autrui sans le consentement de ce dernier. Il lui est également interdit de consommer toute nourriture ou toute substance qui pourrait lui nuire à sa santé. Car Dieu nous dit dans le Coran وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne vous tuez pas vous-même en consommant des produits qui nuisent à la santé. Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit la darara wa la dirar. On ne se nuit pas à nous-mêmes et on ne nuit pas à autrui. C'est ça la règle de l'islam. Et il est également interdit aux musulmans de consommer l'alcool afin de préserver sa raison, sa santé, sa morale, sa société. L'islam considère que l'alcool l'alcool est la mère des vices. Et d'ailleurs, même, cela on a parlé dans ce qui est interdit, dans les produits interdits à la consommation, et même par rapport aux produits licites. Ça ne veut pas dire que aussi le musulman, il peut faire ce qu'il veut. Non, il se tient à la voie du juste milieu, de l'équilibre. Donc il doit consommer ces produits licites avec modération, sans excès. Dieu dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Dans toutes ces relations familiales, sociales, économiques, politiques, de travail, à l'école, etc., le musulman est toujours encadré par la loi divine. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est livré à lui-même. Ici, pour éviter toute ambiguïté, lorsqu'on parle comme ça, on dit que le musulman est encadré par la voie divine, que c'est la voie divine qui trace le mode de vie de musulmans. Certains, notamment dans notre contexte, pourraient comprendre par là ou pourraient être tentés de comprendre que le musulman, donc, il n'obéit qu'à Dieu, n'est soumis qu'à Dieu, et par conséquent, donc,
il n'est pas soumis à la loi de la République, et notamment si la loi de la République est en contradiction avec la loi divine, donc le musulman ne respecte pas la loi, etc. Ce qui est complètement faux. Le musulman, lorsqu'il choisit de vivre dans un pays non musulman avec des lois musulmanes, il s'engage à respecter les lois, même si elles sont en contradiction avec sa religion. Et d'ailleurs, c'est même respecter les lois, c'est aussi une injonction divine. Allah Azza wa Jalla nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud » Ô vous qui avez cru, respectez vos engagements. Or, lorsque tu as choisi de vivre dans ce pays-là, tu t'es engagé à respecter les lois, sinon, sois cohérent avec toi-même. Ardullah wasi'a. Là, change de terre, change de pays, va dans un pays où ces lois te conviennent et pour toi, elles sont plus proches, où elles respectent la loi divine. Donc, le musulman respecte. Et il y a une différence. Et d'ailleurs, pour le citoyen, pour tout citoyen, la loi demande de lui de respecter la loi et non pas d'adhérer à la loi. L'adhésion à la loi ou pas, considérer que la loi c'est la meilleure, la plus belle, celle qui peut apporter le bonheur à l'humanité ou pas, etc. Tout ça relève de la liberté de conscience. Ce qui est demandé aux citoyens, c'est de respecter la loi. Ce que toi, tu penses de la loi, ça relève de ta liberté de conscience. J'espère que ça, c'est clair pour tout le monde. Donc, lorsqu'on dit que le musulman, dans sa vie de tous les jours, hein, où c'est Dieu qui trace son mode de vie, oui, c'est dans les situations de tous les jours. C'est-à-dire, par exemple, la loi m'autorise le fait de boire de l'alcool. Mais moi, en tant que musulman, je dis non, parce que ça, donc c'est interdit dans la loi divine. C'est dans ce sens-là qu'on parle. Donc, respecter la loi divine, ça ne veut pas dire ne pas respecter donc, les lois de la République, etc. Loin de là, ce n'est pas du tout ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire que dans la vie de tous les jours, le musulman, c'est la voie divine qui lui trace le mode de vie, son comportement avec les gens, ne pas mentir, d'être honnête dans ses rapports, le fait d'exceller dans son travail, le fait de ne pas tricher, etc., le bon voisinage, etc., c'est dicté par ma loi divine. Et c'est ça qui trace mon mode de vie. Et c'est vrai pour tout adepte de religion ou d'idéologie, que ce soit chrétien, juif, bouddhiste, etc. Chacun vit, ou dans son mode de vie, il vit selon son idéologie, selon sa croyance. Le point commun entre tous, vis-à-vis de la loi, ici, c'est que tous doivent respecter la loi du pays dans lequel ils sont. Donc voilà par rapport à ce point, et nous continuerons le reste des points dans l'autre vidéo, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.